Les rapports et les taux, première section du chapitre 11. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, un rapport, c'est quoi? C'est un mode de comparaison entre deux quantités. Donc, lorsqu'on va comparer deux choses ensemble, et surtout qui sont dans la même nature, donc les mêmes unités, on va faire intervenir un concept de division pour comparer deux choses qui ont les mêmes unités. Par exemple, des bananes avec des bananes pour deux personnes. Ça peut être aussi deux quantités d'argent chez deux personnes qu'on peut comparer. Au lieu juste de le dire en mots, mais on va le comparer puis on va les marquer sous la forme d'une fraction ou une notation d'un rapport. Je vous explique avec des exemples. Donc, ici, Julie possède 5 romans et Marie, elle, en possède 17. Si on veut établir le rapport entre le nombre de romans de Julie au nombre de romans de Marie, donc je commence par nommer ici le nombre de romans de Julie en premier et Marie en deuxième. L'ordre dans lequel je vais demander le rapport est très important. Donc, si Julie est en premier ici, ben, je vais dans ma fraction, dans mon rapport qui fait dans une division ici, ben, je vais mettre Julie en premier au numérateur et Marie ensuite. J'ai deux façons de l'exprimer. Je peux l'exprimer sous la forme d'un rapport ici comme ça, là, avec des deux points. Donc, je vais dire ici 5 pour 17. Donc, le nombre de romans de Julie au nombre de romans de Marie, ça va être 5 pour 17. Ou je peux le dire avec la forme fractionnaire 5 sur 17. Donc, c'est deux synonymes. On doit être capable de passer de l'un à l'autre. Des fois, je peux te le donner comme ça ou comme ça. D'accord? Donc, j'aurais pu en passant dire le nombre de romans. Quel est le rapport du nombre de romans de Julie? Excuse-moi, du nombre de romans de Marie au nombre de romans de Julie, mais j'aurais juste fait une inversion en passant de ma fraction comme ça ici directement. D'accord? Ou avoir marqué le parti rapport ici, là, 17, excuse-moi, 17 pour 5. Donc, c'est une question duquel ici on va nommer en premier dans le rapport. D'autres exemples, vous en avez ici. Donc, vous avez en passant Christine qui a 3 ans et pèse 20 kg. Roger, lui, a 50 ans et il pèse 77 kg. Donc, je peux commencer par vouloir dire un rapport qui compare l'âge de Christine à celle de Roger. OK? Donc, j'ai Christine en premier, Roger en deuxième. Donc, voici l'âge à Christine et l'âge à Roger ici. Le numérateur, même chose, comme ça ici. Donc, le rapport de la masse de Roger à celle de Christine. Donc, je viens intervertir l'ordre ici. J'ai commencé par Roger. Donc, si je parle de la masse de Roger en premier, ben, je vais la mettre ici, ou au numérateur. Et je vais finir par Christine ici et Christine là. Donc, les rapports de l'argent que possèdent deux personnes est de 3 pour 7. Donc, je peux te donner un rapport dans une question. Okay? Puis le rapport, c'est toujours un rapport qui est réduit. Donc, c'est n'importe quelle fraction qui donne le rapport 3 pour 7. 3 pour 7 que je peux réécrire en passant de cette façon-là ici. Des fois, plus facile de le voir avec une fraction, là, selon moi. Donc, si tu le vois comme ça, puis tu préfères la fraction, tu peux le réécrire ou vice-versa. Donc, le rapport est 3 pour 7. C'est toujours, si les personnes ont des millions de dollars, je ne dirais pas 3 millions pour 7 millions, je vais toujours réduire cette fraction-là au maximum. Par exemple, si j'ai les deux personnes ici dans l'exemple que je te donne, je pourrais facilement dire que chacune des personnes ont exactement 3 dollars et 7 dollars. Ça pourrait juste tomber bien là, que ce soit le même rapport. Mais ça pourrait être aussi 30 dollars et 70 dollars. Si je réduis cette partie-là ici, je fais une fraction avec et je le réduis, ça me donne 3 pour 7. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un rapport de 3 pour 7 ou 3 septièmes. Même chose, je pourrais avoir un autre type de montant qui serait une fraction équivalente. 12 dollars et 28. Donc, si je réduis, ça me donne encore 3 septièmes. Donc, il y aurait une multitude de façons de nommer, de donner de l'argent à des personnes qui ont un rapport de 3 septièmes. D'accord? Donc, vous comprenez l'exemple que je peux te donner le rapport, mais ça peut être n'importe quel montant. Donc, mêmes unités. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des unités dans mes fractions. Je peux les dire dans l'exemple, mais je n'ai pas d'unités dans mes fractions. Donc, un taux. Donc, on vient de changer, hein, on vient de faire les rapports. Le taux est très différent. Encore une fois, c'est pas mal le même concept. On va comparer deux choses entre elles, mais maintenant de nature différente. Donc, on va comparer par contre de l'argent avec des bananes ou des heures avec des kilomètres. Donc, on va vraiment avoir des unités différentes dans la comparaison. Puis, on va utiliser encore la notion de division pour les comparer. Donc, par exemple, si j'ai fait 42 km en 5 jours,
j'ai fait une randonnée pédestre là, en pack-sac, j'ai fait 42 km en 5 jours, ben je vais juste prendre le taux ici, vu que j'ai des kilomètres et des jours, d'accord? Ce sont des unités différentes, c'est pour ça que je le nomme ici, j'appelle ça un taux. Je vais le noter avec la forme fractionnaire. Notez qu'il n'y a plus de notation, là, comme on a vu tantôt avec les 2 points, là. Lorsqu'on parle de taux, il n'y a plus de notation comme ça. D'accord? On fait juste utiliser la notation fractionnaire comme ça. Encore une fois, je parle des kilomètres en premier avec les jours, ben, je peux le noter comme ça. Et là, je dois absolument marquer mes unités au numérateur et dénominateur parce qu'ici, on n'a pas les mêmes unités dans ces problèmes-là. Donc, tantôt, dans les rapports, quand on y allait, il n'y avait pas d'unité dans mes rapports. Hein, vous voyez ici qu'il n'y avait pas d'unité. Je peux revenir en arrière, il n'y a pas d'unité parce que c'est toujours les mêmes unités. Ici, c'était, par exemple, des âges, puis ici, c'était des kilogrammes. Pas besoin de le mettre quand c'est les mêmes unités. Mais, quand je tombe dans les taux, comme ici, il faut absolument rajouter. D'autres exemples qu'on peut avoir, les taux exprimés en mots ici, bon, 525 $ en 6 jours, ça peut être un salaire que j'ai gagné en travaillant dans un camp de vacances, ben je vais le noter mathématiquement de cette façon-là. 525 $ sur 6 jours. C'est facile à voir, très visuel. Dans un gymnase, par exemple, le prof d'éduc sort des ballons pour le cours de basketball, ben, il a sorti 20 ballons, puis on veut comparer le nombre de ballons au nombre d'élèves, et on va le décrire de cette façon-là ici pour avoir un taux. 20 ballons sur 37 élèves. Même chose, ça peut être une consommation de voiture. Si j'ai consommé 17 litres d'essence pour une distance de 100 km franchie, ben, je peux le noter de cette façon-là. D'accord? Donc, c'est ça un taux, c'est pas plus compliqué que ça. On prend deux valeurs qu'on veut comparer et mettre ensemble. C'est souvent beaucoup plus relié les taux dans des situations de la vie de tous les jours que des rapports. De façon générale, les deux fonctionnent de la même façon. Ce sont des fractions qu'on peut réduire également. Il y en a une qui fait intervenir, bien sûr, des unités. Un petit peu plus complexe, les taux ici. Donc, taux unitaire, hein, on passe de taux à taux unitaire. Dans le mot unitaire, il y a 1. Lorsque le dénominateur d'un taux est 1, on parle alors de taux unitaire. Et en passant, on omet de mettre le 1 dans la notation. Je donne un exemple. Par exemple, 120 km/h, c'est la vitesse à laquelle je descends l'avenue Beau-Royal pour aller travailler. Non, c'est pas vrai, hein, mais c'est une vitesse qu'on peut avoir sur l'autoroute. Donc 120 km/h, ben, j'aurais pu dire que c'est 120 km pour une heure de transport, mais je ne mets pas le 1 devant. D'accord? Donc 120 km/h, vous envoyez souvent des taux unitaires comme ça. On ne met pas le 1 devant. Par exemple, ici, je peux parler de 60 images secondes par seconde, mais je ne mets pas 60 images pour une seconde, mais je le mets par seconde de même. Je ne mets pas de petit chiffre devant. Un autre exemple ici, par exemple, je me cherche un job, là, peut-être pour travailler, arrondir les fins de mois. Fait que je vais dans une épicerie, puis on m'offre un taux horaire, hein, un taux horaire de 15 $ de l'heure. Donc, on ne dit pas 15 $ pour une heure, on va dire 15 $ de l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas devant le numérateur dans les taux unitaires de chiffres. Okay? Parce que c'est toujours pour 1, puis on omet de mettre le chiffre 1, un peu comme en algèbre. Hein, quand on met une variable x, est-ce qu'on met nécessairement le chiffre 1 devant? Non, vous le savez, on va juste laisser x, c'est beaucoup plus facile. On va spécifier en mettant un chiffre devant des fois, mais là, ici, c'est tout 1, fait qu'on l'oublie de le mettre. OK? Donc, comment obtenir des taux unitaires? C'est quand même important de savoir comment le faire parce qu'on va vous demander souvent comme question, trouve le taux unitaire, à partir de taux qu'on connaît. Donc, par exemple, si j'ai travaillé 35 heures cette semaine puis j'ai eu un salaire de 525 $, la méthode pour arriver au taux unitaire, en passant, il faut savoir qu'est-ce qu'on met en haut, qu'est-ce qu'on veut comparer, mais je vais juste utiliser le concept de division. Je vais diviser mon numérateur par le dénominateur et ça va me donner ici directement 15 $ de l'heure. Okay? 15 $ de l'heure pour une heure ici. Donc, j'enlève le petit 1, hein, bien sûr, pour avoir le taux unitaire qui est ici. Donc, 15 $ de l'heure, ça serait mon taux horaire. Ça, c'est ma facture totale ou ma paye totale, nombre d'heures totales. Quand je compare tout ça, je suis capable de rendre ça à quelque chose de plus simple à 15 $ de l'heure ici. Donc, si je magasine, par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle nourriture qui peut coûter cher, là, je sais pas, 45 $ pour 250 grammes, ça pourrait être, je sais pas, du caviar, ça pourrait être une viande super rare, comme du thon rouge, peu importe. Donc, je pourrais voir ça comme taux. Si je veux rendre ce taux-là unitaire, donc je veux rendre en passant
le chiffre ici à 1, ben j'ai juste à diviser 45 par 250, ce qui va me donner directement ici 18 cents par 1 gramme, donc en fait 18 cents par gramme, ou 0,18 $, là, c'est pareil. D'accord? C'est une façon différente de l'exprimer ici. Donc ce sont deux taux unitaires que vous voyez. OK? Par heure, par gramme. À quoi ça sert les taux unitaires? C'est un petit peu ça qu'on va essayer de voir. En passant, il y en a partout des taux unitaires. C'est la beauté de la chose. Des fois, si tu cherches à quoi ça sert les maths, ben, je veux dire, ça sert beaucoup à ce qu'on voit dans tous les jours quand on arrive pour magasiner et payer des trucs. Il y en a uniquement, pas uniquement, mais il y en a beaucoup dans les épiceries. Vous allez voir, par exemple, dans les circulaires, on en voit beaucoup. Il y a la viande hachée, c'est du porc haché à 99 cents la livre. On voit très bien ici, hein, que ça ici, ça a l'air super beau, mais quand je le rends en mathématiques, c'est vraiment comme une fraction qui compare de l'argent avec une quantité, ici en livres, 90 cents la livre. En passant, des fois, on peut l'avoir aussi 2,18 $ par kilo. Les épiceries aiment mieux mettre ça en livres, hein, c'est de la masse, là, mais c'est beaucoup plus vendeur de dire que c'est 99 cents par livre que 2,18 $ par kilo. Un kilo, c'est beaucoup plus gros, massif qu'un livre, là, fait que c'est pour ça qu'on met toujours les prix en livre dans les épiceries, c'est beaucoup plus vendeur. Parce que si moi, je suis une épicerie que j'affiche en kilogrammes, puis l'autre affiche en livres, ben, automatiquement, le consommateur va voir des chiffres beaucoup plus petits en livres. C'est pour ça qu'on voit souvent des prix concurrentiels là, en livres, c'est beaucoup plus vendeur. Ici, je suis désolé pour la pub de Couche-Tard et de Shell, mais en tout cas, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est pour vous montrer qu'on en voit tous les jours quand on est en voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est un prix. Mais c'est quoi que ça veut dire réellement? C'est le prix de l'essence ordinaire, 116,4, mais ça, techniquement, c'est 116,4 cents pour 1 litre d'essence. Okay? Je pourrais le dire que c'est 1,16 $ environ du litre. Donc, on est capable de voir ici hein, que chez Shell, c'est pas mal le même prix. D'accord? Fait qu'on est capable des fois de comparer là, un peu, là, pour voir lequel on va aller chercher pour sauver des fois quelques cents par plein. En tout cas, bien souvent, ces compagnies-là s'entendent pour mettre les mêmes prix, hein? Puis des prix chers. D'autres choses également, on peut avoir ça. Des fois, c'est important de voir les étiquettes. Ouais, on voit 1,47 $ pour, je sais pas, ça a l'air des saucisses au poulet, là, peu importe. Là. Ah, c'est pas cher, c'est cher, je sais pas. Mais vous avez toujours, en passant, quand on regarde comme il faut, beaucoup de taux unitaires dans les épiceries pour être en mesure de comparer puis voir lequel est le moins cher. Donc, si je lis ce taux-là, vous allez pouvoir voir que c'est à 0,00327 $ par gramme, ce qui est pas cher, là, c'est 0,3 cents. OK? Bien souvent, on va mettre ces petits trucs-là ici pour être en mesure de comparer. Chez Costco, c'est quand même assez bien fait. J'imagine que vous allez peut-être des fois avec vos parents au Costco. Donc, ça, c'est des Swiffer. Vous reconnaissez peut-être même l'étiquette de chez Costco. Voici le prix dans lequel c'est vendu. 14,99 $ pour des Swiffer. Okay, des petits trucs qu'on met au bout du balai pour nettoyer. Donc, si tu veux comparer, tu veux voir ici, on sait qu'il y a 60 petits Swiffer par boîte. Donc, si je fais 14,99 sur 60 et je le divise, je vais obtenir le taux unitaire suivant, okay, de 25 sous par Swiffer. C'est un peu ça. Okay, vous avez chez Costco toujours le taux unitaire ici, ce qui se permet de, bien sûr, de voir hein, comment ça revient ma caisse de papier de toilette là-bas, ou comment ça revient en passant, le gros sac d'M&M de 2 kilos, mais comment il me revient du M&M ou du 100 grammes. C'est beaucoup plus facile de voir un peu et de comparer si tu fais vraiment des deals ou des aubaines comparativement aux épiceries. D'accord? Fait que normalement, quand on magasine, on regarde beaucoup les taux unitaires de même. Ça nous permet de voir un peu et de comparer une petite et une grosse boîte, par exemple. Donc, à quoi ça sert? Je pense que j'en parle depuis tantôt. Ça sert à analyser et comparer. Par exemple, si tu regardes un jus, puis tu as des différents formats de jus qui sont ici, hein? Une petite bouteille, plus grosse, puis vraiment quelque chose, un gros contenant là, de quasiment 2,5 litres. Puis tu regardes la quantité de sucre dans chacun de ces contenants-là. C'est sûr qu'automatiquement, ici, on voit que c'est là qu'il y a plus de sucre. Mais en bout de ligne, il faut que tu les compares, ces trois bouteilles-là, ou ces trois contenants-là, pour une même quantité. Fait que le plus facile, c'est de ramener ça, peut-être pour une quantité X pour chacun. Par exemple, pour 100 ml, on pourra regarder combien il y a de grammes. Mais le plus facile, c'est de diviser ton numérateur avec ton dénominateur pour chacun et obtenir, par exemple, ici, un taux unitaire. Combien de grammes de sucre par millilitre? Comme ça ici. Et on voit que c'est vraiment lui qui est le plus sucré. Ou lui qui est le moins sucré, par exemple.
Même